Bonjour, on espère que vous allez bien. On est tous ici à du Tsume, comme d'habitude. On Après, est tous les deux au coiffeur. ouais, Tsume Showcase du coup est toujours présent, mais au moment de la vidéo, ce sera plus le cas, puisque on aura clôturé le Comme truc. c'est samedi, en tout cas, merci à tous d'être venus tous ce dernier jour. Tu l'as cool, là, ouais, tu vas bien arriver tous le samedi, ouais. Ah, bah de ce que j'ai calculé, ils sont au moins une vingtaine à venir. Wow. Bah, c'est fermé. Non. Donc voilà, ici, en même temps que l'expo, on a pu avoir en stock directement la Shiryu. Donc en fait, Tsume s'est vraiment accéléré à avoir le diorama d'un coup, qui est d'expo du coup ici au musée, et maintenant dispo au magasin. On a encore un Andromède avec qui on a reçu signe il y a pas longtemps, et voici du coup arrivé Shiryu. Franchement, moi ma préférée, la dernière de la collection a été teasée il y a plus ou moins un an, et très vite produite. Oui, parce qu'on l'a vu à Metz, C'est ça, ouais. clairement, et on a vu le set réuni. Le set est réuni ici depuis 3 mois, et bah c'est cool parce que finalement, ils ont tenu plus ou moins parole. Tout est arrivé pour 2025, c'était fini. Effectivement, c'est clôturé, on a reçu. Beaucoup de clients se sont jetés à la dernière minute dessus, donc du coup il nous reste peu de quantité quand même à l'heure actuelle. Surtout celle-là, c'est Shiryu. Voilà, c'est Shiryu. Voilà. D'accord, Shiryu aussi, c'est ceux qui ont mieux fonctionné, alors que j'aurais parié quand même sur Iki. Finalement, Iki beaucoup plus timide, et bah franchement, le résultat est vraiment magnifique. La proposition est du fait que c'est des sols qui n'est pas face à vous, mais retourné. Ça lui donne une présence beaucoup plus classieuse et beaucoup plus noble, ça j'aime beaucoup. Le fait qu'encore une fois, le travail d'armure est extraordinaire, vous allez vraiment avoir un travail homogène sur toute l'armure. Encore une fois, ces dégradés de couleurs et ces ombrages qui sont uniques à Tsume, qui donnent cet effet vraiment métallisé cristallin. Oui. Et c'est parfait. Un peu justement armure de jade et tout, Ouais, franchement, on a vraiment cette impression-là. En plus, ce travail de painting, il n'y a que eux qui font un travail tel quel. On a vraiment l'impression d'être dans l'animé avec les effets qu'ils ont pu donner sur l'armure. En plus de ça, pas de débordement au niveau de la peinture, ça c'est cool. Les lignes noires sont au bon endroit, le vert est au bon endroit aussi. Et également les parties blanches sont bien blanches. Avec un blanc légèrement cassé et certains reliefs encore une fois pour donner ce côté armure métallique. C'est parfait. Alors, ensuite, vous allez voir son casque. Donc, d'abord, le visage. Le visage, du coup, de Shiryu est super beau. On a encore ce tampon avec le regard tout à fait arrière-gauche, etc., qui regarde le spectateur, ou en tout cas celui qui a acheté la statue. Son teint de la peau est respecté par rapport à l'animé, légèrement un peu plus bronzé. Et sa longue chevelure avec des reflets verdâtres qui vont vraiment être très gros et qui sont très caractéristiques du personnage. Vraiment, sa grosse chevelure, comme dans l'ancienne où ils avaient vraiment les cheveux. C'est super beau, pas de casse, ça tient super bien. Et ils ont écarté de la résine pour lui donner plus de volume. C'est une très bonne idée. Et le casque, la tête forcément d'un dragon asiatique avec ses fameuses petites moustaches jaunes qui sont super belles. Le casque encore une fois est parfait et donne un côté beaucoup plus agressif au personnage. Ensuite, de chaque bras, bras droit il n'y a rien, mais bras gauche vous allez avoir le petit bouclier, la petite targe qui permet du coup de protéger Shiryu, mais surtout de lui mettre vraiment une grosse émanation de cosmos. Exactement, de cosmos. Hyper bien travaillé aussi. La résistance aussi est parfaite. Je veux dire, légèrement dégradée. Vous avez vraiment ce vert très clair et légèrement fumé pour revenir justement à un vert beaucoup plus émeraude ou jade comme on a sur l'armure. Et je trouve ça super cool parce qu'on a vraiment cet effet d'énergie du coup. C'est ça, que ce soit sur les deux avant-bras ou également au niveau des jambes. On vous rappelle, vous savez enlever les cosmos à chaque fois et mettre rien si vous souhaitez. Même ici, vous enlevez la pièce, vous mettez un peu de cailloux et elle est un peu plus clean. Mais nous on préfère avec le cosmos, c'est beaucoup plus ça donne une autre ambiance. Une aura d'énergie puissante. En fait, tu ressens vraiment la puissance justement de Shiryu. Et ça, c'est hyper bien. Le socle, alors dans la boîte vous avez 3 épaisseurs, vous avez le socle traditionnel pour les ceux qui achètent ça sans le diorama, mais dans la boîte vous avez, et ce qui pèse lourd, 2 niveaux en plus pour la montée, pour être à côté d'Athéna lors de la rassemblement du diorama. Avengers. Exactement. Ensuite du coup, au niveau du diorama, on retrouve encore une fois le même type de constellation qu'on a sur le sol, donc vraiment toutes des lignes faites un petit peu au burin avec des étoiles pour montrer forcément le cosmos de Shiryu. Également vous avez toute cette roche, le painting est magnifique, vraiment vieille pierre athénienne, grecque, etc., qui donne un effet un peu dévasté mais en même temps cosmologique, vraiment au sommet de Olympe, etc. Ça donne super bien. Par contre la couleur là est beaucoup mieux respectée par rapport à Andromède qui a eu un souci, qui est en train d'être réglé par des peintres, etc. pour son nom. Des petits chiens. Exactement. Mais super beau. Le logo du coup en face, c'est écrit encore une fois en grec avec Apakon. C'est écrit en grec, c'est bizarre. Apakon. Non. Et du coup, pour finir, vous avez le sac à dos, le fameux sac à dos de Dora, mais en version Shiryu, qui est super beau. Même travail, on a vraiment ce gros cube métallisé avec le symbole du Shiryu devant, qui est super beau et aimanté. Ça, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Je pense que comme tu l'as mis, c'est parfait. Ouais. Il était bien mis au début, je pense, d'arriver. Ouais, comme ça, c'est mieux. T'as voulu jouer aux échecs avec. Donc voilà, 740 € pour la statue, c'est super bien, bien donné. Le prix, pas déconner, c'est du prix de premium format d'époque, d'il y a 4-5 ans. Format écart, donc c'est parfait.
Au niveau réalisation, il n'y a rien à dire. Et c'est un très beau diorama, comme c'est une très belle pièce unique. Ouais. Donc c'est ça qui est cool. Et pour moi, celle-là, franchement, c'est parce que j'en ai parlé à Elodie, elle a hésité, mais on n'a pas de place pour l'instant. On aurait bien pris celle-là parce qu'elle adore Senseiya, avec qui chez Prime Studio. Elle n'était pas trop fan du diorama Senseiya STR2, bah, on n'a pas de place pour un truc aussi gros. Mais celui-là, c'est le seul qu'on aurait bien pris. Après, pareil, moi j'ai commandé la Ikigai Demon Slayer et je vais plus partir sur une Ikigai cool, etc. Mais celle-là, elle ferait tâche dans ma collection à moi. Mais je trouve qu'en top one shot, ou même dans même au Smog et une autre Weta. Tu casses juste. Ouais, c'est un dragon, ça passe. Ouais. Mais par contre, tu vois, quand on regarde les Bijutsu à côté, je trouve qu'il y a moyen de faire quand même. Elle paraît bien à côté Mais de bah non, Bijutsu. justement. Non, moi j'aime bien. Ah, je trouve pas du tout. Non. C'est là où je trouve que les gammes commencent vraiment à se dénoter et à se démarquer. Sur HQS, vous avez forcément beaucoup de décors et beaucoup d'éléments autour, et puis le personnage que j'adore sur cette gamme. La HQS Plus qui était à l'époque, donc du coup vous aviez un peu, et puis le personnage et Bijutsu. Ça raconte toute une histoire, je trouve. Dans le regard, dans la façon de représenter et tout. C'est vraiment un truc encore bien à eux. Et on voit que, imaginons ça, c'était V1 Bijutsu, qu'on appelle maintenant. Et là, tu es sur la Bijutsu. C'est vraiment deux trucs complètement différents. Et ça se ressent dans la façon de vous représenter. Parce que je pense, à l'heure actuelle, ils décident de faire Sensei en Bijutsu. Ils disent, ok, on refait que les 5 en V3, imaginons, en un quart. Ça pèterait, on aura un autre level, tu vois. Ouais, c'est vrai. Cela, il faut que ça corresponde au diorama. Parce que je pense que si tu les laisses se lâcher, t'as un dragon là, machin, t'as des déménations qui viennent partout, donc, qui pourraient faire sur Bijutsu, mais qui ne le font pas ici à cause du diorama. C'est vrai. Donc à voir, on sait jamais. Hein. Futur Bijutsu au Senseiya, on saura bien. Donc voilà, dispo du coup en magasin sur le site Sony.be, paiement plusieurs fois si vous souhaitez. Une fois que tout est payé, vous pouvez récupérer. Pour ma part, franchement, pour 750 €, c'est super bien, parfait. Production, rapidité, en un an on l'a reçu. La proposition est géniale et le rapport qualité-prix est au rendez-vous. Et toi, Jo? 8 sur 10, c'est Tsume quoi. Je suis payé pour, donc voilà. C'est ce que j'en crois. Non, mais je sais pas, il est 5 €, je suis désolé pour la review chaque fois. Attends. Tiens, Jo, merci. Merci. Et j'espère que c'est discret. On verra. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner, mettez un commentaire à cette vidéo. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.